Au prochain live. Je le lis maintenant, je le lirai après, je le lirai tout le temps. La caverne, il va falloir que je me fasse la caverne aussi. Hein. Vous en pensez quoi là? Allez, on y va, c'est parti. Le butin, c'est laquelle déjà? C'est la 8. Oui, j'y suis. Ok, il y en a plein qui sont en travail et qui écoutent. Ici, Radio Alia, lecture coranique, le butin. Bismillah, je vais lire le Coran. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais je le lis en français. Hein. Il t'interroge au sujet du butin, dit « Le butin appartient à Dieu et aux prophètes. Craignez pieusement Dieu et améliorez vos rapports mutuels conformément à la loi divine. Obéissez à Dieu et son prophète si vous êtes croyants. » Alors on m'a reproché de dire Dieu alors qu'il faut dire Allah. Alors maintenant je vais m'efforcer de dire Allah. Je relis le premier verset. Qui dit ? Il t'interroge au sujet du butin, dit « Le butin appartient à Allah et aux prophètes. Craignez pieusement Allah et améliorez vos rapports mutuels conformément à la loi divine. Obéissez à Allah et à son prophète si vous êtes croyants. » Verset 2. Les croyants perfectionnés sont ceux dont les cœurs sont remplis de crainte adoratrice à la mention du nom de Allah et dont la croyance augmente à la récitation et à l'audition de ces versets. Ils s'en remettent à leur Seigneur. Verset 3. Ceux qui pratiquent la prière et dépensent sur notre chemin de ce que nous leur avons donné. Verset 4. Voilà les croyants véritables de haut degré leur sont réservés auprès de leur Seigneur et ils sont bénéficiaires d'un pardon et d'un généreux don. Donc, entre parenthèses, une belle subsistance dans cette vie et dans l'autre. Waouh, on va être riche. Verset 5. Ainsi ton Seigneur t'a-t-il fait sortir de ta maison en toute vérité, alors qu'une partie des croyants éprouvait un déplaisir. Verset 6. Il disputait avec toi au sujet de la vérité. Après sa manifestation, comme si on les avait poussés à la mort et qu'ils la voyaient. Verset 7. Rappelez-vous, lorsque Dieu vous promettait d'avoir la victoire sur l'un des deux groupes et vous préfériez triompher de celui qui n'était pas armé, mais Allah veut manifester la vérité en l'appuyant par ses paroles et exterminer les mécréants jusqu'au dernier. Oui, c'est Momo derrière dans la cage. Verset 8. Allah voulait faire apparaître la vérité et dissiper le faux, même si les criminels éprouvent une répulsion. Verset 9. Rappelez-vous, lorsque au champ de bataille vous imploriez l'assistance de votre Seigneur et qu'il vous exauça, je vais vous aider par 1000 anges se succédant sans intervalle. Verset 10. Allah n'avait fait cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se rassurent. Le secours victorieux ne vient que de Allah. Allah est puissant, honoré et sage. Verset 11. Et lorsqu'il vous a couvert d'un léger sommeil, comme une sécurité venant de lui, et il a fait descendre pour vous de l'eau du ciel pour vous purifier. Écartez de vous la souillure du diable, renforcez vos cœurs et raffermissez vos pas. Verset 12. Rappelle-toi, lorsque ton Seigneur révéla aux anges « Je suis avec vous », affermissez les cœurs de ceux qui croient. Je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez-leur le haut du cou, frappez-leur tous les doigts. Verset 13. Cela parce qu'ils se sont opposés à Allah et son prophète. Allah est très sévère dans sa punition envers quiconque s'oppose à Allah et son prophète. Voilà pour vous les mécréants, goûtez-le donc. Aux mécréants est réservé le châtiment du feu. Verset 15. Croyants, lorsque vous rencontrez les mécréants en marche contre vous, ne leur tournez pas le dos. Verset 16. Quiconque tourne alors le dos, sauf pour biaiser par tactique de guerre et se préparer à attaquer de nouveau, ou pour se rallier à une autre troupe, encourra le courroux de Allah. Son refuge sera l'enfer. Quelle désagréable fin!
Verset 17. Donc ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu as lancé, ce n'est pas toi qui as lancé, mais c'est Allah qui a lancé, afin de faire éprouver aux croyants une belle faveur venant de lui. Allah entend tout, il est omniscient. Verset 18. Voilà pour vous, Dieu affaiblit le stratagème des mécréants. Verset 19. Si vous avez cherché la victoire, en effet la victoire est devenue à vous. Et si vous cessez l'incrédulité, c'est mieux pour vous. Mais si vous recommencez, nous recommencerons. Et votre masse, même si vous êtes nombreux, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est avec les croyants. Croyants, obéissez à Allah et son prophète et ne vous détournez pas de lui, du moment que vous entendez ses instructions. Ne soyez pas pareils à ceux qui ont dit « Nous avons entendu », alors qu'ils n'entendent pas. Verset 22, j'ai enchaîné. Les pires des bêtes auprès de Allah sont les sourds qui n'entendent pas la vérité et les instructions, et les muets qui ne disent pas la vérité, ceux qui ne font pas usage de leur intelligence purifiée. Si Allah leur avait reconnu quelques mérites, il leur aurait accordé d'entendre, mais même s'il les avait fait entendre, ils se seraient détournés encore et ils se seraient éloignés de la vérité. Croyants, répondez à Allah et au prophète lorsqu'il vous appelle, à ceux qui vous donnent la vie. Et sachez bien que Allah intervient entre l'homme et il est plus près que son cœur. Et à la résurrection, vers lui, vous serez rassemblés. J'en suis au verset 25. Je vais enchaîner et arrêter de dire le numéro des versets parce que je vais tous les lire. Donc ça ne sert à rien de vous énumérer les versets que je lis. J'ai tourné la page, je suis à la page 246 et j'attaque le verset 25. Craignez une calamité qui n'attendra pas seulement ceux d'entre vous qui sont injustes. Sachez bien que Allah est sévère en son châtiment. Rappelez-vous, lorsque vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, vous redoutiez que les hommes ennemis ne vous capturent. Allah vous donnera asile. Il vous renforcera de son secours et vous donnera les nourritures pures et agréables. Peut-être serez-vous reconnaissant. Croyants, ne trahissez ni Allah ni le prophète et ne trahissez pas les dépôts qu'on vous a confiés, alors que vous savez. Et sachez bien que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès de Allah, il y a une récompense magnifique. Croyants, si vous craignez pieusement Allah, il vous donnera un pouvoir de discernement, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Allah est détenteur d'une grâce immense. Et rappelle-toi, lorsque les mécréants injustes, il y a des mécréants injustes et des mécréants justes maintenant, usaient contre toi de stratagèmes pour t'arrêter, te tuer ou te bannir, ils usaient de stratagèmes, mais Allah élaborait un plan contre les ruses des injustes et pour te sauvegarder, toi et les tiens. Et c'est Allah qui élabore le mieux les plans. Et quand on leur récite nos versets, ils disent « Nous avons entendu, si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des fables d'anciens. » Rappelle-toi, lorsqu'ils dirent « Seigneur, si c'est ta parole, et elle est la vérité venant de toi, alors fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel, ou inflige-nous un châtiment douloureux. » Mais Allah ne veut pas les châtier, alors que tu te trouves parmi eux, et Allah ne les châtie pas quand il implore pardon. Pourquoi Allah ne les châtierait-il pas, les mécréants hostiles? Ils écartent les croyants de la mosquée sacrée, tandis qu'ils ne sont nullement les protecteurs de la mosquée, car ces protecteurs ne sont que des hommes pieux, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire la plupart d'entre eux, la plupart des mécréants. Et leur prière devant la maison sacrée ne consistait qu'en sifflement
et en battement de main. Goûtez, ô mécréants, le châtiment, pour ce que vous daignez, les enseignements célestes. Les mécréants dépensent leurs biens pour empêcher et éloigner les hommes du chemin de Allah. Ils les dépenseront, puis cela sera un regret contre eux-mêmes, et ils seront finalement vaincus. Les mécréants obstinés seront rassemblés vers l'enfer. Merci pour le tapotage. C'est pour que Allah sépare le malhonnête de l'honnête, et qu'ils mettent les malhonnêtes les uns sur les autres, puis compactent l'ensemble et les mettent dans l'enfer. Les malhonnêtes et les mécréants hostiles sont les perdants. Dis aux mécréants hostiles que s'ils cessent, on leur pardonne ce qui est passé. S'ils récidivent, qu'ils sachent que secourir le prophète et les croyants et châtier les mécréants a été la loi appliquée aux anciens peuples. Tiens, intéressant. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que la religion soit entièrement observée pour obéir aux enseignements célestes et adorer Allah. S'ils cessent, ils seront pardonnés. Allah voit très clairement ce qu'ils font. S'ils tournent le dos, alors sachez, croyants, que Allah est votre protecteur et votre guide. Quel excellent protecteur et victorieux secours. Sachez que tout ce que vous avez ramassé comme butin, le 5e appartient à Allah, aux prophètes et aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous vous avons révélé et avons fait descendre sur notre adorateur le jour du discernement, le jour où les deux armées se sont rencontrées, Allah est puissant sur toutes choses. Lorsque vous étiez sur le versant proche et eux sur le versant éloigné, alors que la caravane était plus bas que vous, si vous vous étiez convenus d'un rendez-vous concernant la bataille, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre d'ennemis. Mais les conditions nécessaires furent réunies par la volonté d'Allah pour que soit accompli un ordre qui devait être réalisé, et afin que celui qui devait périr périsse sur preuve, et celui qui devait être revérifié soit revérifié sur preuve. Allah entend tout, il est omniscient. Rappelle-toi, lorsque Allah te les fait voir en songe peu nombreux, car s'il te les avait fait voir nombreux, vous auriez fléchi et vous vous seriez disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé. Il connaît ce que recèlent les poitrines. Rappelez-vous, lorsque vous les avez rencontrés, Allah vous les faisait voir peu nombreux à vos yeux, de même qu'il vous amoindrissait à leurs yeux, pour qu'ils commencent la bataille, et pour que Allah tranche un décret qui devrait être réalisé. Et les affaires seront ramenées à Allah et jugées. Croyants, soyez fermes quand vous rencontrez une troupe d'ennemis. Invoquez beaucoup Allah. Peut-être réussirez-vous. Peut-être. Je crois qu'Allah, il n'est pas sûr de lui sur ce coup-là. Non, mais je relis le truc. Croyants, soyez fermes quand vous rencontrez une troupe ennemie. Invoquez beaucoup Allah. Peut-être réussirez-vous. Peut-être. Pas sûr, parce que des fois, Allah, il a des doutes, en fait. Verset 46. Et obéissez à Allah et son prophète, et ne vous querellez pas. Sinon, vous fléchirez au pardon et perdrez votre force. Soyez patients, car Allah est avec ceux qui sont patients sur son chemin. Ne soyez pas semblables à ceux qui sortirent de leur demeure avec jactance et pour être vus des hommes et qui détournaient les hommes du chemin de Allah. Allah embrasse de son savoir leurs agissements. Rappelez-vous, lorsque le diable leur embellit leurs actions et dit « Il n'y a pas d'homme en ce jour qui pourrait vous vaincre, je suis là, dans votre voisinage, pour vous protéger. » Mais lorsque les deux groupes opposés furent en vue l'un de l'autre, il tourna sur ses talons et dit « Ô mécréants,
Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah. Allah a le châtiment sévère. Rappelez-vous, lorsque les hypocrites et ceux qui avaient une maladie au cœur disaient « Ceux-là, leur religion les a trompés. Ils ignoraient que celui qui s'en remet à Dieu réussira. Allah est puissant, honoré et sage. » Si tu voyais comment les anges retirent les âmes des mécréants, ils frappent leur visage et leur dos en disant « Goûtez le châtiment du feu !» Ceci pour ce que vos mains ont perpétré. Et Allah est nullement injuste envers les serviteurs. Il est injuste envers les mécréants? Ça, c'est moi qui le dis, hein, question. C'est comme les gens de Pharaon et ceux qui avant eux renièrent les signes de Allah. Allah les a frappés pour leurs péchés. Allah est fort, sévère en son châtiment. Il en est ainsi parce que Allah ne modifie pas un bienfait qu'il a octroyé à un groupe d'hommes avant qu'ils ne changent ce qui est en eux-mêmes. Et Allah entend tout, il est omniscient. C'est comme pour les gens de Pharaon et de ceux qui avant eux traitèrent de mensonges les signes et les indications de leur Seigneur. Nous les fîmes périr pour leurs péchés. Nous noyâmes les gens de Pharaon et ces gens, tous, étaient injustes. Les pires parmi les bêtes auprès de Allah sont ceux qui, devenus mécréants, s'opposent obstinément aux enseignements célestes et qui ne croient pas. Ceux, les mécréants avec qui tu as conclu un pacte et qui chaque fois violent leur pacte, et ils ne craignent pas pieusement Allah. Si jamais tu les rencontres dans la guerre, inflige-leur une remontrance exemplaire, de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient dispersés par peur. Peut-être se souviendront-ils, peut-être, parce qu'encore sur ce coup-là, Allah, il n'est pas très sûr de lui. Et si jamais tu redoutes de la part d'un peuple quelque traîtrise, rejette-leur alors leur pacte que tu as conclu avec eux, d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne s'imaginent pas qu'ils ont pris de l'avance, non, ils ne vous paralyseront pas. Préparez pour lutter contre eux tout ce que vous trouverez de force et de chevaux en alerte. Ce par quoi vous épouvanterez l'ennemi de Allah et le vôtre, et d'autres encore, en dehors de cela, que vous ne connaissez pas, mais que Allah connaît. Tout ce que vous dépensez dans le chemin de Allah vous sera parfaitement rendu et vous ne serez pas lésés. Et s'il penche pour la paix, penche-y toi aussi et remettant à Allah. En vérité, Allah, il entend tout et il est omniscient. Et s'il voulait te duper, Allah te suffira. C'est lui qui t'a déjà soutenu de son aide victorieuse et de l'assistance des croyants. Il créa l'intimité et l'affection entre les cœurs des croyants. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'auras pu lier leur cœur. Mais c'est Allah qui créa l'intimité, qui créa intimité et affection entre eux. Il est puissant, honoré et sage. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui t'ont suivi te suffisent. Ô prophète, encourage les croyants à combattre sur le chemin d'Allah. S'il y a parmi vous 20 combattants qui endurent, ils vaincront 200 mécréants. Et s'il y a parmi vous 100 combattants, ils vaincront 1000 mécréants, car les mécréants sont des hommes qui ne comprennent pas. Allah a maintenant allégé votre charge, car il sait ce qu'il persiste en vous de faiblesse. S'il y a parmi vous 100 combattants endurants, ils vaincront 200 mécréants. Et s'il y a parmi vous 1000, ils vaincront 2000 avec la permission d'Allah. Et Allah est avec ceux qui sont persévérants sur son chemin. Je suis encore au butin.
Sourate 67, les amis. Allez, on fait le marathon, on va jusqu'au bout. Il n'appartient pas à un prophète de faire des captifs avant d'avoir prévalu sur la terre. Vous voulez les biens éphémères de la vie immédiate, tandis que Allah veut pour vous le bonheur éternel de la vie ultime. Allah est puissant, honoré et sage. S'il n'y avait pas eu prescription préalable de Allah, un grand châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris. Mangez donc ce que vous avez pris comme butin, en licite et salutaire, et craignez pieusement Allah. Oui, Allah pardonne et il est miséricordieux, accorde aux croyants ses biens particuliers. Ô prophète, dis à ceux des captifs qui sont entre vos mains, si Allah reconnaît un bien en vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qu'on vous a appris. On vous a pris et il vous pardonnera. Pardon, ma langue a fourché. Allah pardonne, il est miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, ils ont déjà trahi Allah auparavant par leur impiété. Il t'a donné prise sur eux. Allah est omniscient et sage. Ceux qui croient, émigrent et combattent dans le chemin d'Allah, sacrifiant leurs biens et leurs personnes, et ceux qui donnent asile aux croyants et qui les secourent, ceux-là sont protecteurs les uns des autres. Quant à ceux qui croient, mais n'émigrent pas, leur protection ne vous incombe en rien tant qu'ils n'ont pas émigré. S'ils vous demandent secours pour cause de religion, à vous de les aider, mais pas contre les hommes d'un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Allah voit vos actes. Ceux qui sont devenus mécréants, renégats, sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas comme su-mentionné, il y aura sédition sur la terre et une grande corruption. Ceux qui croient émigrent et combattent dans le chemin d'Allah, et ceux qui leur donnent asile aux croyants et qui les secourent, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon de Allah et un généreux don. Et ceux qui, ayant cru par la suite, émigrent et combattent en votre compagnie dans le chemin d'Allah, ceux-là sont les vôtres. Toutefois, ceux qui sont liés par la parenté ont, d'après le livre de Allah, priorité les uns par rapport aux autres. Allah est omniscient. J'ai fini. J'ai terminé. J'ai fini ma lecture coranique. Il est 11h14. Ça va, hein? J'ai carburé quand même. Hein? J'ai lu toute la sourate Le Butin. Maintenant, je peux faire la sourate 9, le repentir. Prochain épisode à mon prochain live. Non, Murtad, je m'appelle Alia. Coucou Murtad, je peux pas faire monter les invités jusqu'à 13h30, je suis punie. Alors je fais de la lecture coranique, masha'Allah. Je m'éclate. J'ai fini le butin. Je vais attaquer le repentir. Il y a combien de sourates alors? Voyons voir. Parce que moi je lis le livre. Hein. J'ai pas le temps d'aller sur internet me faire mal aux neneuils. La lecture à l'ancienne pour reposer les neneuils. Puis en même temps, ça m'exerce à faire de la lecture, à mettre les ponctuations, les deux petits points, les exclamations, les points d'interrogation, les paragraphes, les va à la ligne, les petits tirés, les petits crochets, les petites parenthèses et tout ça et tout ça. Ouh là 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 là, le repentir, il est balèze. Hein. Ce soir, je vais m'accrocher, je vais boire beaucoup de café. Masha'Allah, Masha Iblis. Tout à fait. Moi, j'ai dit maintenant... Tant qu'on ne m'insulte pas, j'insulte ni Allah et le prophète. Je vais juste lire le Coran. Malgré ça, on dit de moi que j'insulte Allah et son prophète, que je mène la guerre contre Allah et son prophète quand je lis le Coran. Donc je continue à lire le Coran, puisque si c'est ça, mener la guerre contre Allah et son prophète en lisant le Coran, moi je veux bien, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous contrarier les gens. Le repentir, il est balèze. Hein. Il va falloir que je m'accroche. Parce que là, sans déconner, depuis tout à l'heure, je tourne les pages. Oups, après, il y a Jonas.
Et je vais jusqu'à 129 versets. Et je vous assure que ce soir, je vais allumer mon live et je vais me taper le repentir. Tant pis pour les gens que ça saoule, parce que je sais qu'il y en a que ça saoule quand je lis le Coran. Je m'en fous, je lis le Coran. Voilà. Donc, il m'attend pour ce soir l'exercice très compliqué de 129 versets de la sourate 9. Voilà. Finex pour ce matin. Je vous souhaite une agréable journée les amis, en espérant que ma lecture coranique vous a plu. Et je vous embrasse tous très fort et vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vos proches. Et n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez, même si ça vous écorche de le dire. Parce que moi, je suis, franchement, le je t'aime, je l'ai appris sur TikTok, hein, parce que je le dis jamais. Hein. Mais voilà, ça m'a appris à m'affectionner auprès de personnes à qui je n'ai plus peur de dire que je les aime. Et dans mon clan intime aussi, ben, ma petite sœur, je lui dis que je l'aime. Je lui fais des câlins, des bisous. J'étais pas comme ça avant. Ça aide un peu, hein, les réseaux sociaux. Des fois, ça a du bon. Hein. Donc voilà, ouais, on peut s'améliorer. On change pas, mais on s'améliore. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très agréable journée. Encore une fois, les bisounours. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous aime même si vous ne m'aimez pas. Ça, c'est fort. Hein. Même les gens qui ne m'aiment pas, je les aime. Je suis devenue tellement pieuse dans ma mécréance que j'aime les gens qui ne m'aiment pas. Et je vous assure, des fois, quand j'écoute un musulman, le pauvre, en train de débattre, d'être là depuis 5-6 heures à défendre sa religion, je vous jure qu'il me fait mal au cœur. J'ai vraiment... il me fait pas pitié, il me fait mal au cœur. Je sens, comment dire, la peine qu'il ressent qu'on ne croit pas à son Allah et à sa religion. Parce que je suis passée par là et j'ai de l'empathie, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Et en prenant soin de vous, ça vous permettra de prendre soin de votre entourage. Vous avez compris ? Si vous n'êtes pas le centre de vous-même, c'est-à-dire de votre préoccupation, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Donc il faut une part d'égoïsme pour penser qu'à vous, afin que vous soyez complètement épanoui pour penser aux autres. C'est très important. Bisous.